Salut les amis, je serai avec Big Jim. Ça va Big Jim? Ouais, moi ça va bien. Tu vas bien? Avec le zoom extraordinaire. On va parler des tatouages aujourd'hui. J'ai rien et j'aimerais bien m'en faire un tatouage. Le problème c'est que vous allez voir que parfois ça coûte assez cher. Et donc évidemment nous sommes avec Big Jim. On va se mettre comme ça, regarde. Il fait beau temps, par contre il y a beaucoup de vent, c'est dommage. Ouais. Deux types de tatouages existent dans le monde. Petite aiguille qu'on implante entre la peau ici, la peau fine, et on fait le traçage du dessin qu'on a calqué forcément juste avant. On des prix différents. Le minimum, c'est entre 20 et le maximum 30 €. Mais attention, ça c'est pour les tatouages temporaires, éphémères. Et pour les tatouages indélébiles, maximum 160 € pour un tatouage. Forcément, les tatouages, ils varient. 200 €. Hein, le coût moyen, c'est 200 € pour enlever un tatouage. Et encore, je crois que c'est le minimum parce que je crois que vous avez aussi la possibilité de les enlever au laser. Et ça coûte beaucoup plus cher que de se faire un tatouage en lui-même. Du moins des sociétés, des personnes qui le font, quoi. Pour le tatouage indélébile, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la taille. Plus c'est gros, plus le temps qu'on passe dessus. Mais à mon avis, ils doivent le faire en plusieurs fois, ils doivent pas le faire d'un coup parce que ça doit prendre du temps. Mais Et oui, parce qu'en fait, quand on va dans un tatoueur, déjà, on a deux façons d'aller chez un tatoueur. On a une idée déjà en tête du dessin qu'on veut, ou alors on choisit sur place. Si on a déjà une idée en tête, le tatoueur fait directement le dessin ou cherche par rapport à son truc et fait le dessin automatiquement. faire un devis par rapport à ce que vous voulez, par rapport au temps que ça peut prendre. Donc vous avez le tatouage à payer, plus la manœuvre du temps qui va passer dessus. On va sur le catalogue, il nous fait le calque, et pendant qu'il fait le calque, nous on peut faire autre chose, notre vie, machin, on va chercher une boisson, on va se faire une bière, on va se machin, on va se trouver une copine, on fait ce que vous voulez. Et pour les facteurs, les facteurs très importants pour le tatouage indélébile, donc il y a forcément ça, et puis aussi il y a la couleur. Donc ça peut être en couleur, et ça peut être aussi en noir et blanc. Il y a aussi le motif ou le type d'encre utilisé. J'ai envie tout de suite de faire un tatouage. Est-ce que tu aurais une idée précise ou est-ce que tu aurais fait une recherche parce que tu aurais comme ça? Moi j'en fais plusieurs recherches parce que en fait j'ai pas un motif prédéfini. Parce que moi j'aime tous les tatouages. Mais ouais, il y en aura peut-être un qui pourrait me plaire. Ça serait justement le triple X dans le coup, comme dans le film. Le tatouage est un dessin créatif, un minimum de talent pour faire tatoueur. Devant la tour Eiffel. Ouais. La base, en fait, de l'encre utilisée pour les tatouages, ça vient de Chine. Donc c'est de l'encre de Chine, ou alors ça peut être à base de charbon. Le tatouage signifie pour celui qui le porte l'appartenance d'un gang, ses convictions, pour qu'elle soit religieuse, politique, mais aussi elle est portée par quelqu'un qui aime tout simplement le dessin, par amitié, par amour, par erreur, alcoolisé, hein, et qu'on veut faire plaisir à nos potes et qu'on arrive et tout, et on arrive complètement bourré, ou alors on a un petit peu trop fumé, hein. Par exemple, d'accompagner un pote après une soirée un peu bourrée ou machin. Ouais, ça m'est arrivé. Ah non, chez un tatoueur, non. Non? Non. Jamais? Non. Ça m'est arrivé une seule fois, mais il a même pas fait de tatouage. Et par contre, vous le remarquez souvent dans des films, dans des séries, quand ils se torchent bien la gueule, ils se retrouvent après chez des tatoueurs. Ouais, le truc typique c'est le bad trip. En plus des magazines attitrés, on peut trouver le tatoueur dans des émissions de télé-réalité comme Ink Master ou alors Tattoo Cover. C'est des émissions américaines, mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil, bon, on court.
hein, si vous voulez un peu plus de précision. Mais aussi on peut trouver dans les films traditionnels, hein, que ce soit asiatique, polynésien ou yakuza, hein, version japonaise. Et Ao, I Meet Your Mother, donc une série avec une bande de 5 potes. Et il y en a un qui était complètement torché. Et ils vont chez un tatoueur, en fait il a un petit papillon juste au-dessus de la fesse, marre de rire, tout le monde se lui fout de sa gueule. La peluche Ted. Oui, je l'ai vu avec Mark Wahlberg. Il est génial ce film. Il y en a eu deux, ouais. Oui, il y a deux, ouais. Franchement c'est bien marrant. Le tatouage avait à l'époque une très mauvaise réputation. Il était associé très vite et peut-être mal intentionné du côté des criminels et des gangs, plus précisément les Yakuza. Entre 1990 et 2000, chez les rappeurs, les rockers, les métalleux, les gothiques, non? Les gothiques et le R&B, où l'engouement du tatouage a été beaucoup plus populaire et beaucoup plus apprécié. Le tatouage, c'est un style très créatif, c'est un dessin créatif et il y a plusieurs styles. Il y a le tribal. Quelque chose de classique, je pense. Oui, alors ça rejoint en fait le traditionnel. Le traditionnel chinois, asiatique. Oui, par rapport au symbole. Exactement, et le traditionnel samoa. Des îles. Ah, je vois pas trop ce que c'est, mais... C'est en fait, la plupart du temps, ils sont tout le bras jusqu'à l'épaule, comme ça, qui font tout le bras, et des fois comme ça. C'est d'à l'époque, hein, ça. Plein de sportifs qui font ça. Comme à Hawaï ou des trucs comme ça, où les... Exactement, les tailles, les haïtiens. Exactement, parce qu'à la base, c'est ça aussi. Hein. C'est le mot tatou, enfin, ça vient du tahitien. T-A-T-A-U, marqué, tout simplement. Et comme en fait il y a plusieurs styles de tatouage, il y a le tatouage enfin moderne, à dessin où on va directement sur la peau avec un système de seringue, enfin seringue mécanique, hein, pas seringue, je suis drogué. Mais à l'époque c'était du tapotement et c'est aussi très réputé en Asie. Enfin, un petit marteau, on fait de l'encre et en fait on tapote. On dessine par exemple, ça prend beaucoup plus de temps. Mais c'est encore plus joli parce qu'il y a le côté hyper minutieux en fait de l'artiste. Alors que quand c'est plus moderne, t'as le côté minutieux, mais c'est pas la même chose, c'est des traits, tu vois, on a plus le côté dessin, plus moderne, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, c'est tapotement. Il y a le gothique. Polynésien. Il y a l'asiatique. On peut faire tout et n'importe quoi, ça peut être des animaux. Le tribal, c'est vraiment le plus classique des tatouages, quoi. Le biométrique. Le custom. Aussi, le réaliste. Soit un tatouage d'animaux, de plantes, de familiales, quand tu vois le personnage hyper réaliste comme ça, moi j'adore ça. C'est le côté, je pense que si je me fais un tatouage, c'est le côté réaliste que je prendrais. Le problème avec le côté réaliste, c'est que tu peux pas prendre un petit tatouage. Pour faire des réalistes, c'est des gros tatouages. Tatouage UV ou celtique, je sais pas quoi choisir. ou réaliste. Il faut savoir que si vous voulez faire un tatouage, il faut vraiment être sûr si vous voulez le faire ou pas, parce qu'après, comme si vous voulez l'enlever, ça peut coûter beaucoup plus cher que le tatouage en lui-même. Tu passes du temps à faire un tatouage, plus la douleur peut être assez intensive. C'est pour ça que c'est soit vous devez être majeur pour pouvoir le faire, ou soit être mineur mais avoir l'accord des parents.
pour le tatoueur, il risque de le demander d'ailleurs. S'il y a des personnes mineures, mais à mon avis, je pense que certains tatoueurs ne doivent même carrément ne pas le faire vers les mineurs, même si les parents l'autorisent. Cible en fait sur le corps. Sensibilité, douleur, même point de vue santé, si c'est mal fait, ça peut causer des gros problèmes. Exact. Donc bien se renseigner. Déjà, il faut se renseigner où il a peut-être où il a travaillé, ou l'académie. Parce que, là, même aussi, s'il a beaucoup de clientèle qui sont contents, il y a de bons avis ou pas. Il faut vraiment regarder. Ouais, parce qu'en fait, c'est très délicat. C'est très délicat. Et en fait, on se remet beaucoup à l'éthique et au sérieux, en fait, du professionnel. Et donc, ça peut être des fois très dangereux. Donc, il faut bien se préparer. Et... Vous faites un tatouage, donc vous avez une espèce de bandage. Donc, que vous mettez dessus et vous avez donc une pommade à mettre pendant quelques jours, le temps que ça cicatrise. Ça peut aussi calmer la douleur, tout ça. Alors après, je sais pas si c'est très conseillé la pommade. Parce que justement, des fois ça peut être conseillé justement. Il y a des pommades spéciales pour les tatouages. Le Big Jim. Écoutez, je pense qu'on va se quitter ici. Hein. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube à regarder d'autres vidéos. Je vais me remettre un petit peu sur les jeux, mais on va pas commenter les jeux. Hein. Parce qu'en fait, ça sera des petits montages de 15 minutes. Et donc, on va se concentrer sur le gameplay. J'aimerais bien sur une Harley à vie, les tatouages, oui, carrément. les bijoux, tu vois, le gros bouton en cuir. Carrément. Même en débardeur, tu vois. Tu vois, un petit tatouage ici vers la tempe. Tu sais, style videur. Tu sais, les videurs de boîte, là, bien baraqués et tout. Là. Ouais, avec ta veste de motard et tout, ça passerait bien. Faut avoir du temps libre, de l'argent, l'envie. Être quelqu'un qui n'est pas très sensible. Selon les endroits, hein, si c'est par exemple dans le cou, le thorax, les côtes ou la tête, là c'est assez sensible. Mais sinon en général, les cuisses par contre ça passe. Tu vois, les mollets ça passe. Les pieds, bon les pieds ça fait des petits guilis, mais ça passe, tu vois. Il y a plein d'endroits aussi qui passent. Ah oui, il y a les sourcils aussi, j'ai oublié, putain, il y a des styles de... On fait dans les sourcils, on fait en dessous, il y en a même qui font dans l'œil. Oh, mais c'est hyper dangereux l'œil. Il y a plein de trucs qui font des tatouages. Après, il y a des petits styles, il y a des petits tatouages, il y a des petits... Vous voyez qu'il y en a qui sont tatoués de la tête aux pieds. Ah, et ça, c'est vraiment des gros fans. Pour moi, ça ressemble plus à rien. Quoi. Mais c'est des gros fans de tatouages. Parce que c'est vrai que... avoir des tatouages à certains endroits, ouais, c'est chouette. Mais la tête aux pieds, ça ressemble plus à rien. Quoi. Dépendant. Ouais, dépendant. Ouais, dans un sens, hein, c'est pas comme une drogue, hein, faut pas abuser. Mais en fait, quand je dis dépendant, c'est par exemple quand on fait un, bah t'as envie d'en faire un autre. Et puis, si t'arrive quelque chose dans la vie, très important pour moi, si t'arrive quelque chose familial, amoureux... Il y en a qui en font tellement des tatouages qu'ils peuvent aussi regretter de les avoir fait. Oui. Ou d'en faire trop. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Quand tu fais un tatouage, quand t'es amoureux d'une fille, ou d'un mec, ou d'un animal, ou juste ce que tu veux, et bah... faut faire attention, faut garder ta copine. Parce que si tu gardes pas ta copine, ou si elle te quitte, ou tu l'as quittée, ou n'importe quoi, ça peut te rappeler des bons ou mauvais souvenirs. Voilà, et puis après, t'as pas envie de dépenser 200 balles pour t'enlever un petit truc juste parce que... Ou beaucoup plus encore. Voilà, ou beaucoup plus encore, donc... faut bien réfléchir, ça rejoint plein de choses. Il y a des trucs geeks. Je te dis bye bye Big Jim. Salut Mister Philéo, salut les amis. Et moi on va aller se boire un petit truc. À la prochaine fois, salut. Ah, ça va, regarde, c'est assez fluide. Hein.